Waouh! Eh ben, on peut dire que je n'étais pas prêt, vraiment pas prêt. Depuis la bande-annonce et maintenant que j'ai vu le film, voilà, je ne m'attendais absolument pas à un film aussi prodigieux, aussi émouvant, humain. Voilà, je suis bouleversé, j'ai pleuré à chaudes larmes et je me précipite aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, pour vous témoigner, voilà, ma joie face à ce film. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, dans les films du vendredi, le cas Richard Jewell. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur le cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood. Et on peut dire que voilà, je suis dans un état mais complètement, je suis complètement euphorique. C'est bouleversant, c'est magnifique et il fallait absolument que je vous témoigne ma joie tout de suite, là, maintenant. C'est un petit peu précipité, voilà, parce que bon, voilà, d'habitude, je mets plus de temps, en fait, à décanter par rapport au film, mais là, voilà, j'en ressors à peine et je suis dans un état d'excitation tel qu'il faut absolument que je vous témoigne ma joie face à ce film, qui est d'une humanité, qui est d'une sensibilité, qui est d'une cinématographie. Waouh, tellement réussi que voilà, franchement, voilà, il fallait absolument que je fasse cette vidéo pour vous témoigner cette joie face à ce film. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, j'ai essayé de retomber au niveau de l'émotion. J'ai pleuré à chaudes larmes. C'est vraiment, c'est hallucinant. Ouais, ça fait un petit moment que je n'ai pas éclaté en sanglots comme ça devant un film, donc ouais, ça fait du bien. Je ne sais pas comment j'ai failli passer à côté de ce film, en fait, parce que, pour être honnête avec vous, pourtant je suis un grand fan du cinéma d'Eastwood, même en tant que réalisateur, hein, surtout, depuis ses films, il y a un Monde Parfait aussi, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et depuis Gran Torino, Invictus, etc. Comme beaucoup, des films relativement populaires, accessibles, mais très réussis, de très très bons drames. Et voilà, j'avais un petit doute sur ce cas Richard Jewell à partir de la bande-annonce, qui montrait pas beaucoup d'images, comment dire, saisissantes, prenantes, enfin on savait pas trop... J'ai l'impression que c'était que ça allait être un film où ça parlait beaucoup, et puis que ça allait durer comme ça 2 heures, et que ça allait être un petit peu ennuyeux, etc. Mais pas du tout, ce film est extrêmement bien construit, extrêmement fort, avec des personnages très bien écrits qui ont de la place. Vous voyez, la semaine dernière, je vous parlais de Dark Waters. Là, les personnages prennent vie, ils ont de la place, le spectateur se sent concerné par cette affaire. C'est hallucinant. Donc voilà, donc, le pitch du film, j'essaie de redescendre un petit peu au niveau des émotions, mais c'est vraiment pas facile. J'ai été bouleversé par cette histoire. Donc voilà l'histoire, cette injustice autour du personnage de Richard Jewell, voilà, hein, une personne qui a vraiment existé, hein, qui est décédée en 2007, et qui était donc agent de sécurité, et qui voilà, a fait plusieurs petits boulots comme ça avant d'arriver donc sur ce travail en fait aux Jeux Olympiques d'Atlanta. En fait, voilà, il y avait au parc du Centenaire, hein, d'Atlanta, il était chargé d'assurer la sécurité. Voilà, il y avait des concerts, il y avait du show, du public, etc. Donc nous sommes en Géorgie, hein, la capitale de la Géorgie, donc Atlanta. Et donc cet agent de sécurité au grand cœur, qui se donne beaucoup de mal parce qu'il aimerait être policier, retrouver son grade de policier, et il se donne beaucoup de mal en fait à faire son travail, le travail que ne font pas d'autres personnes, parce que le système, parce que voilà, et voilà, c'est une personne très dévouée en fait, et qui se met vraiment au service des autres. Ce qui l'intéresse plus en fait, c'est le bonheur des autres, c'est d'aider les autres, c'est d'être altruiste en fait. Il a énormément de qualités, c'est une personne quand même très enveloppée, qui subit des moqueries, qui a subi beaucoup de moqueries dans son travail précédent, dans ses postes différents, les entreprises qu'il a fréquentées, à part une personne donc, qui va être son futur avocat, interprété par Sam Rockwell, qui est vraiment extraordinaire aussi, voilà, qu'on a à peine vu là, il n'y a pas longtemps dans Jojo Rabbit, qui était vraiment hilarant aussi dans cette comédie sur le nazisme, et qui nous revient dans le rôle d'un avocat complètement barge, décalé, mais très humain. Et alors voilà, donc sur ce parc du Centenaire, donc pendant les JO d'Atlanta,
Donc nous avons notre agent de sécurité, Richard Jewell, qui assure la sécurité, évidemment, et à un moment donné, il va tomber sur un sac à dos, voilà, un sac à dos très suspect, et pendant que tous ses collègues voilà, pensent que c'est juste un sac de bière, il ne faut pas s'inquiéter, évidemment, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il se passe un attentat ce jour-là, comme par hasard, évidemment. Mais voilà, cet agent de sécurité qui ne fait que son travail et qui même fait, voilà, qui va même plus loin, hein, parce qu'il voilà, il intervient tout de suite, il prévient tout le monde qu'il y a un colis suspect, personne n'en a peur, personne s'en inquiète. Et puis au moment de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, on découvre qu'il y a des bombes artisanales, donc voilà, donc d'un seul coup, Richard Jewell commence à être pris très au sérieux, voilà, comme par hasard, donc voilà. Ça fait plaisir de voir quand même des personnes comme ça qui arrivent à sortir du lot, quoi. Et donc voilà, il déjoue cet attentat, donc la bombe explose quand même, évidemment, il y a des impacts, lui est miraculé, sauvé, mais il a quand même évité le pire, puisqu'il a dit aux gens de s'écarter, etc. Et donc il y a eu des blessés, mais voilà, ce n'a pas été une catastrophe, il n'y a pas eu de mort, etc. Enfin, en tout cas, ou très peu, mais voilà, je pense que ça a touché quelques personnes quand même, on voit dans le film que ça a touché quelques personnes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a évité le pire, donc il a quand même déjoué un gros attentat. Voilà, en découvrant ce sac à dos. Et ce qui est très fort de la part de Clint Eastwood, c'est dans un premier temps, dans cette première scène, hein, parce que évidemment, il y a des scènes d'exposition au début, où on voit donc Richard Jewell au travail, voilà, on voit qu'il est très dévoué, son futur avocat, en fait, on voit qu'il l'a rencontré dans un précédent travail, en fait, dans lequel il était aux petits soins, il lui donnait toujours le scotch dont il avait besoin, et même des barres de sneakers, enfin voilà, parce qu'il savait qu'il aimait les sneakers, et c'est ça qui va créer un lien entre les deux, parce que finalement, Sam Rockwell dans le film, en fait, est le personnage le plus humain, et c'est celui qui va finalement se mettre à son compte après, plus tard, en tant qu'avocat, en indépendant, quoi, et qui va justement se lier d'amitié avec ce Richard Jewell. Et c'est ça qui est très très fort, c'est ça qui est très très fort, parce que dans un premier temps, vous avez ces scènes d'exposition. Ensuite, Clint Eastwood nous emmène donc au parc du centenaire d'Atlanta pour assister donc à ces Jeux Olympiques, à ces célébrations des Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc nous sommes en 96. Et voilà, il nous fait un suspense de fou à ce moment-là, puisque dans un premier temps, il y a un premier sac à dos, évidemment il y a des bières dedans, et donc le spectateur qui sait quand même ce qu'il va voir au cinéma, n'est pas tout de suite plongé dans cette histoire de bombe. Et c'est très très fort, parce que déjà on a besoin de connaître les personnages, dans un second temps, on a besoin, pendant cette histoire d'attentat, de faire monter le suspense, chose qu'il fait très bien, et ensuite nous passons dans, voilà, avec les premiers jours où il est traité comme un héros, hein, parce que Richard Jewell a déjoué l'attentat, et c'est là que le retour de bâton commence, puisque les médias, le FBI va commencer à le suspecter justement d'avoir créé cet attentat, d'avoir mis au point cet attentat, d'avoir fabriqué cette bombe. Et sachant que Richard Jewell n'est quand même pas, malheureusement pour lui, il possède des armes chez lui, enfin il a beaucoup d'objets compromettants en fait dans son dossier pour le sauver, pour l'aider en fait, donc voilà. Et le seul avocat auquel il pense, c'est donc cette seule personne qui a été gentil, aimable avec lui pendant sa vie, quoi, sa vie professionnelle, donc c'est quand même hallucinant, c'est beau, c'est humain, c'est touchant, cette amitié donc avec cet avocat, interprété encore une fois par Sam Rockwell, que voilà, je trouve formidable. Un avocat en short qui débarque comme ça chez son client, qui vit d'ailleurs chez sa maman. Hein. Richard Jewell voilà, il a 33 ans à l'époque, donc en 96, il vit chez sa mère, etc. Et c'est Kathy Bates qui joue le rôle de la mère et qui est formidable aussi, qui est bouleversante. Tous les acteurs sont incroyables. Olivia Wilde aussi, elle joue justement une journaliste un petit peu pétasse, on va dire. Enfin, en même temps, c'est ça le but, de montrer ça. Et même elle va commencer à évoluer, à être touchée par cette histoire. Elle qui, au début, ne pense qu'à son scoop, etc. Donc tout le monde y gagne, en fait. Tout le monde y gagne dans cette histoire. Tout le monde devient plus humain. Tout le monde, à part évidemment les agents du FBI, hein, ça c'est évident. Mais c'est ça qui est très très fort dans le film. Et cette relation avec cet avocat, moi, c'est ça qui m'a vraiment bouleversé. C'est de voir que voilà, c'est un type formidable, même s'il ne l'aide pas vraiment beaucoup, parce que c'est pas non plus un excellent travailleur, cet avocat. Mais voilà, on peut imaginer qu'il se soit fait virer de son précédent boulot aussi, hein, chose qu'il ne dit pas évidemment. Mais voilà, il est très décalé et surtout il met en confiance en fait Richard Jewell et c'est formidable. Je veux juste me rappeler donc du nom de cet acteur.
qui incarne donc Richard Jewell. Donc voilà, il s'agit de Paul Walter Hauser, voilà. Et franchement, voilà, pour moi, c'est une révélation. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu ailleurs. J'avoue que j'ai pas creusé là-dessus. J'ai dû, sans doute, peut-être que j'ai vu dans d'autres films sans le savoir, mais là, il est vraiment mis sur le devant de la scène. Et ce personnage est formidable. Et jusqu'à la fin, vous êtes ému, vous êtes pris par cette histoire. Je je sais pas quoi vous dire davantage, j'aimerais bien creuser, je pourrais vous analyser plan par plan ce qui se passe, je sais pas, mais c'est pas non plus le but. Moi, voilà, je veux vraiment vous témoigner déjà ma joie, la joie que ça procure ce film. Alors évidemment, une tristesse énorme, mais parce que le film est très touchant. Mais voilà, c'est vu que cette histoire est très bouleversante et qu'elle est très humaine, ça fait quand même du bien, parce qu'il y a quand même un résultat derrière. Évidemment, je ne veux pas vous spoiler, mais il s'agit d'une histoire vraie. Donc voilà, voilà. Mais il y a des grands moments d'injustice. On voit quand même que le système lui tombe bien dessus, que le FBI cherche la petite bête, qu'il fallait tomber sur quelqu'un, parce qu'évidemment, dans une affaire de police, il faut tomber sur il faut qu'il y ait un coupable, il faut le désigner, et ensuite l'affaire est classée. Évidemment, c'est toujours cette même histoire. On voit aussi le rapport de force entre les journalistes d'un côté et les agents du FBI de l'autre, et l'avocat, c'est-à-dire qu'on a la défense, on a ceux qui, enfin, on a le FBI, donc la police d'un côté, les journalistes et la défense, l'avocat, et tout ça entremêlé, tout ça qui se bouffe entre eux, c'est vraiment ça qui est passionnant dans ce film. Et alors, ce pauvre Richard Jewell, qui a rien demandé, qui est très maladroit en plus, il a un côté un peu comme Jacques Villeray dans Le Dîner de con, quoi. C'est-à-dire que il est maladroit dans sa défense, en fait, puisqu'il est tellement humain qu'il fait plein d'erreurs. Parce qu'il pense que le FBI fait bien son travail, qu'ils sont là pour protéger et servir, et donc voilà, et donc il lui donne plein d'informations, des informations qui peuvent justement être retournées contre lui, mal utilisées. Donc voilà, son avocat lui dit surtout de ne pas parler. Et donc voilà, c'est ce côté un petit peu, ça rappelle vraiment Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, quoi, sur le dîner de con, quoi, par moment. Parce que voilà, il y a ce côté où, dès qu'il a le téléphone, dès qu'il a quelqu'un, un interlocuteur en face de lui, il est capable de se mettre en danger pour sa défense, en fait. Et c'est ça qui est très fort dans le film. Donc voilà, et en même temps, ce type est très humain, quoi. Donc ouais, c'est vraiment, il est vraiment très attachant, et tous les personnages sont vraiment très attachants, surtout du côté, évidemment, de la famille, hein, famille de Richard Jewell, la mère, Kathy Bates, et Sam Rockwell. Et tout ça, franchement, ça fait plaisir de voir une belle écriture de personnages. Il y a des moments dans ce film où ça ne vous raconte pas juste l'affaire Richard Jewell, en fait, l'affaire de l'attentat du parc du Centenaire d'Atlanta. Non, ça ne vous raconte pas que ça. Ça vous raconte déjà l'injustice, le fait que voilà, la personne était là au mauvais moment et en même temps au bon moment, parce que s'il n'avait rien fait, en fait, il n'aurait pas pu sauver ces personnes. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on tombe sur le type qui justement voilà, a été juste à côté de cette bombe et qui a informé tout le monde. Et comme par hasard, on lui tombe dessus. Et ça arrive souvent, des injustices comme ça, où les affaires sont classées en 2-2, on se dit, bon, on ne trouve pas de coupable, et on va tomber sur celui qui finalement est montré comme un héros, et le lendemain, on va en faire un suspect. Et on va lui taper dessus, on va lui rentrer dedans, surtout que, voilà, comme par hasard, on va aller chercher la petite bête chez un individu, en fait, qui est très inoffensif, et en fait, on s'en prend à ce type-là, qui est très inoffensif. Voilà, c'est une personne qui est déjà assez solitaire, il vit chez sa mère, etc. Il est en surpoids, et on tombe sur ce pauvre homme qui a déjà du mal à devenir le flic qu'il devrait être et qu'il mériterait d'être. Et voilà, et on tombe sur ce pauvre homme, et moi je trouve ça bouleversant, et voilà, si ça peut donner des leçons aussi, que l'être humain puisse en tirer des leçons pour la suite, voilà, moi je dis banco, voilà, et donc ce sont des films importants, ça fait partie des films importants qu'il faut voir, et qui sont accessibles, et je trouve que voilà, c'est aussi, comment dirais-je, c'est très accessible, mais c'est en même temps très réussi d'un point de vue cinématographique. Il y a des mises en scène, il y a des dialogues dans ce film qui sont formidablement bien écrits. C'est minutieux, c'est très minutieux, il n'y a aucun plan acheté dans ce film, ça c'est vraiment très très fort.
Et jusqu'à la fin, vous êtes pris dedans parce que les personnages, vous voyez l'ambiguïté déjà dès le départ chez Richard Jewell. C'est-à-dire que au début, on voit quand même quelqu'un d'assez colérique, qui veut vraiment faire son travail, qui va quand même chercher au début un petit peu la petite bête chez les jeunes qui boivent de l'alcool, etc. Parce qu'il prend son travail très au sérieux, très à cœur. Il fait même du zèle en fait par rapport à son travail. Et c'est ça qui est très fort. C'est de voir justement cette ambiguïté dès le départ qui fait que, en tant que spectateur, oui, vous pouvez même avoir des doutes au début sur ce type-là, vous dites qui il est, etc. Et vous apprenez à le connaître au fur et à mesure. On ne vous le montre pas comme un héros dès le départ, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant et saisissant dans ce film, c'est de ne pas montrer dès le départ, de ne pas rejoindre la cause directement de Richard Jewell, déjà de comprendre qui il est, et ensuite, après cette attaque, comme on est témoin, nous on est témoin de la scène, on voit qu'il est innocent, etc. On comprend pourquoi les autres peuvent avoir des soupçons dans un premier temps, et après on trouve que voilà, il y a une sorte d'abus, il y a vraiment un abus de la part à la fois donc, du FBI et des journalistes sur cette affaire, et voilà. Et c'est très très beau de voir comment tout ça se clarifie à la fin, et voilà, et donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. Tant qu'il est encore en salle, vraiment, je ne sais pas d'ailleurs en termes d'entrée comment il se porte, parce que moi je l'ai vu dans une salle qui n'était pas non plus immense, pourtant il est sorti quand même relativement récemment, donc j'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est vraiment, ça fait partie des films là, voilà, pendant ce mois de février qui m'ont vraiment accroché, quoi. Moi en ce début d'année, je crois que c'est le film qui me reste le plus en tête, quoi, pour le moment. Donc ouais, c'est... Clint Eastwood est une valeur sûre, voilà, ça me fait penser à Woody Allen, des réalisateurs comme ça, où à chaque fois qu'on va voir un film de ce réalisateur, même si parfois il peut être un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est toujours de bonne qualité, j'allais dire de bonne facture, mais de bonne qualité, c'est-à-dire que c'est quand même très bien vu en fait, très bien vu, parce que c'est un point de vue, hein, le cinéaste qui a un point de vue sur la situation. Et voilà, donc ce Richard Jewell, véritable héros, qui vraiment, ça fait plaisir de voir les petites gens, en fait, parce que voilà, ce sont des petites gens qui montrent, qui peuvent, voilà, qui ont des qualités humaines très fortes et qui peuvent arriver à de grandes choses. Et ça donne, c'est très porteur d'espoir. Je trouve que ce film est très porteur d'espoir et que ça fait du bien. Voilà, donc, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que mon témoignage sur ce film vous plaira, vous donnera envie d'aller voir ce film. Mais voilà, vraiment, c'est du à chaud, c'est de la critique à chaud. Mais voilà, je suis beaucoup sur l'émotion. Peut-être, allez, on va chipoter un peu, on va faire le critique un petit peu pointilleux si on veut. La journaliste interprétée par Olivia Wilde peut-être retourne un petit peu sa veste à un moment donné, commence à être touchée par cette histoire un petit peu, peut-être un petit peu trop vite, voilà, bon. Et encore que, parce que l'individu est complexe et on peut vite changer d'humeur, etc. Voilà, peut-être que ça, c'est un petit peu too much, on peut trouver, éventuellement, sur ce plan-là, je parle juste d'un plan sur la totalité du film, hein, donc c'est pour vous dire. Sinon, franchement, voilà, c'est tout à fait passionnant, c'est très bien fait, les acteurs sont extraordinaires, les personnages sont très bien écrits, ils ont du relief, et ça c'est important d'avoir du relief, de l'ambiguïté, voilà, toutes ces choses-là qui sont importantes pour avoir accès, donner du relief en fait à un personnage, de le faire exister, quoi. Et pas juste, voilà, on voit que l'acteur, non, on voit le personnage, c'est-à-dire qu'on voit pas uniquement l'acteur, on voit les personnages, c'est ça qui est très fort. Voilà, donc écoutez, je ne peux que vous encourager donc à aller voir le cas Richard Jewell au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je ne sais toujours pas voilà, de quel film il va s'agir, mais voilà, je vous laisse me faire confiance donc pour le choix du film. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!